Voilà. Bonsoir, mesdames et messieurs. On est présentement en ligne. Il nous reste à mettre mon profil en ligne et on vous revient. Voilà. Monsieur B, t'es en ligne des deux bords. Excellent, merci. Merci beaucoup, mon cher Luc. Un plaisir. OK. Le son est mis, c'est bon. Bon, mesdames et messieurs, on est prêt à commencer. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 351e émission. Alors, ce soir, comme d'habitude, comme à toutes les semaines, on va parler des proches aidants. Très, très important. Hein? Je veux dire, on serait, comme on dit, 20% de la population qui, justement, utilise le système de la proche aidance pour aider un proche, bien sûr. Donc, c'est beaucoup de monde. On n'a pas les chiffres précis, mais quand même, ça donne à peu près ça, là. À travers le Canada. Je ne sais pas si c'est partout pareil dans toutes les provinces, mais environ 20% là, de la population serait dans cette tâche-là là, pour avoir de l'aide par un proche aidant. D'accord? Donc, écoutez, on n'a pas vérifié les chiffres, là, vraiment. Je sais qu'ils annoncent ça un peu partout. J'ai vu ça comme annonce. C'est pour ça là, que hier, j'étais un peu perplexe avec moi, 1,5 million au Québec et le 20% à travers le Canada. Bon, en tout cas, les chiffres, des fois, hein, ça peut être trompeur ou. En tout cas, on peut dire qu'il y a quand même une bonne portion de la population qui a besoin, qui a des proches aidants qui aident des proches. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Donc, si vous voulez vous joindre à notre émission, bien sûr, ben, vous allez sur les événements, soit sur Justice de santé ou Daniel Pilote. Vous cliquez sur les événements et rejoindre l'événement. Et vous avez les instructions aussi à l'intérieur. Notre fiche est à l'intérieur aussi, avec des liens. Aussi, si vous voulez le visiter, c'est faisable. Donc, ensuite, vous avez aussi cette façon-là de venir et aussi l'autre façon qui est en allant sur Justice de santé et obtenir l'application qui est en haut, complètement en haut dans le Justice de santé. Et puis à ce moment-là, ben, vous pouvez venir aussi avec l'application. Si vous ne l'avez pas, le système va vous l'installer. Va vous demander de vous l'installer, bien sûr, parce que ça prend absolument Zoom pour pouvoir reprendre part. Donc, aussi par téléphone, hein, vous pouvez venir par téléphone. Hein, c'est possible. Donc, si vous composez, de toute façon, c'est marqué sur notre bande-annonce, soit sur Justice de santé ou Daniel Pilote. Vous le voyez déjà à l'écran sur nos bandes-annonces. Et puis, la façon de venir par téléphone, hein? Donc, c'est le 438-809-7799. D'accord? Donc, et il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant, bien sûr, le 450-895-2576. Donc, c'est vous pour ça. Maintenant, quand que vous êtes sur notre panel, il y a des petites règles, bien sûr. Donc, premièrement, c'est quand vous venez faire si vous voulez venir réagir ou
émettre une opinion, ben, c'est bien simple. Vous pouvez le faire pendant 5 minutes, au bout de 4 minutes 30 secondes. Justement, je vais dire un beau bonsoir à tout le monde. Salut Luc, lui, spécialiste du chronométrage. Sandra, notre co-animatrice. Salut. Geneviève, merci. Allô. Merci Allô. beaucoup. Et Marie, merci beaucoup d'être là. Salut. Merci. Salut. Donc, alors, si je continue, au bout de 4 minutes 30 secondes, Luc, le responsable du chronométrage, va justement mettre un sigle pour vous dire qu'il vous reste 30 secondes momentanément. Et le sigle bleu là, que juste ceux qui sont sur le panel qui le voient, ben, va rester d'une façon permanente jusqu'à temps que vous terminez pour vous dire d'accélérer un peu pour justement en terminer pour laisser la chance aux autres. Donc, c'est sûr, ne coupez pas pendant que vous dites des choses importantes quand même. C'est plus ou moins 5 minutes, comme on dit. Alors, à ce niveau-là, pour ça, maintenant, on a les directives. Maintenant, il faut fermer ses micros pour ne pas entendre les bruits de maison. Ou si vous mangez fumé, quelqu'un apparaît dans votre écran ou quoi que ce soit, s'il vous plaît, juste fermez votre image comme ça. Vous pouvez revenir après tant que vous voulez, sans problème. Et aussi c'est important de lever sa main pour ne pas parler tout en même temps. On lève sa main et on répond à tour de rouge. Moi, j'ai les tours. Je sais qui a levé sa main le premier. Donc, pour ça. Et en terminant, faire attention à ce que vous dites, c'est important. Donc, c'est juste ces petites règles-là à suivre. Et puis, donc, c'est pour les marches, pour que tout le monde puisse parler. Et puis, on essaie de faire des petites règles. Mais il n'y a rien de parfait, c'est sûr, là, mais on fait des petites règles pour justement essayer que ce soit juste pour tout le monde. Alors, je veux remercier tous ceux qui travaillent sur le réseau de la santé. Merci beaucoup. Merci. Avec l'organisation des horaires, je vous comprends un peu là, que vous êtes épuisés. C'est pas axé pas en tout sur travail-famille, c'est axé surtout sur l'économie, moi je dirais. Surtout là-dessus que c'est axé. Donc, malheureusement, pour ça. Alors, c'est ça. Et c'est ça qu'il faut améliorer. Les ressources humaines, les horaires, si on veut continuer, en ayant du monde en forme. Parce que c'est quand que la personne travaille une fin de semaine sur 2, a quelques congés coupés dedans. Et moi, je trouve que c'est pas assez reposant. Il faudrait qu'il y ait 2 jours de suite. Mais non, ils viennent une journée, ils en donnent une autre congé dans cette semaine-là. C'est pas facile pour ces personnes-là. Là. En tout cas, j'espère que des centres intégrés ont 2 jours de suite. Quand ils ont fait le 15 jours, quand ils font leur fin de semaine, j'espère. Parce qu'une journée, c'est pas assez. Il y a des mères là-dedans qui disent hey, moi, hier, j'ai juste fait du ménage. Mais donc, pas juste ça à faire dans la journée pour se reposer, faire du ménage, me semble. Ça serait le fun. Ça serait dosé pour qu'il y ait quand même. Donc, c'est pas axé sur le travail-famille, malheureusement. Donc, et puis, je sais que beaucoup de personnes qui ont des bonnes intentions pour que ça soit propre chez eux, hein? C'est sûr. Alors, les proches aidants. Les proches aidants, très, très important. Écoutez, je sais là, que j'en entends beaucoup. Et malheureusement, il y a beaucoup, je sais là, que ça prend beaucoup d'énergie faire des plaintes quand tu es proche aidant, même proche aidant. Voir tout en plus que tu aides ton proche, il faut que tu te défendes sur des plaintes. Et là, ça prend 45 jours. Et là, ça va après ça à l'ombudsman. L'ombudsman, des fois, on leur fait croire que des petites choses, et puis ils n'embarquent pas vite sa décision. C'est la décision, malheureusement. Fait que, il ne faut pas avoir peur de se plaindre, mais je trouve quand même que le système de plainte est très, très lourd. Très, très lourd.
Donc, il faut absolument qu'il faut, il faut se plaindre. Je vous comprends. C'est pas facile. J'en vois là, qui se plaignent depuis ça va prendre 45 jours. Puis là, des fois, il y a du violon qui sort de la part de certaines, de la direction des fois. Puis malheureusement, les personnes, des fois, sont brimées dans l'heure, mais c'est tellement fastidieux à recommencer puis aller jusqu'au protecteur du citoyen. Ou les avocats, des fois. Beaucoup d'avocats, des fois, qui ne veulent pas trop, parce qu'ils savent que peut-être ça va prendre beaucoup d'argent à la personne. Et puis pour donner, des fois, pas donner rien, parce qu'encore là, on est sur le but à David et Goliath. Hein? David et Goliath. Donc, alors, mais il faut se plaindre. Il faut se plaindre quand c'est le moment pour justement les injustices. Et malheureusement, depuis une quinzaine d'années, ben ça bouge. Ça stagne. Moi, j'ai des petits problèmes et je les règle facilement, mais il y en a qui ne peuvent pas. Hein? Il y en a qui ne peuvent pas régler ces petits problèmes-là. Donc, aussi, ben, l'aide des proches aidants. Là, après ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, des fois, on repousse le proche aidant. Là, on le trouve, comme qu'ils disent, à défi. Une personne à défi, hein? Une famille à défi, justement, qui n'arrête pas de poser des questions. Puis là, pour la seule façon qu'ils font, des fois, c'est de vous empêcher d'aller voir votre proche, imaginez-vous. Ça peut aller jusque-là. Mais on est en train de travailler là-dessus là, pour justement qu'il y ait une force, justement, les proches aidants. Parce que les proches aidants n'ont pas cette force-là, malheureusement. On lit, comme vous avez vu, la pandémie l'année passée, ça a tout pris avant qu'ils puissent rentrer dans un CHSLD. On les accusait à tort et à travers de ce qu'ils n'avaient jamais fait. Mais pendant ce temps-là, heureusement, on ne pouvait pas mettre la faute sur leur dos pour dire hey, c'est la faute des proches aidants si la pandémie est rentrée dans les CHSLD. Donc, on ne peut pas dire ça. Mais le mécatombe est arrivé. Hein? Alors, je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de l'entretien. Hein? J'ai remarqué là, que ils sont venus laver comme mes rideaux. Moi, ça faisait depuis que je suis ici qu'ils n'ont jamais lavé les rideaux. Il commence à avoir des trous dedans. Pour moi, les mythes commençaient à me manger. Mais en tout cas, ça fait du bien. Et puis, merci et bravo. Je passe un petit peu plus souvent dans les chambres. C'est drôle. La pandémie est en train de finir, mais on s'applique au moins à ça. Aussi, je veux parler de la nourriture. Bon, comme je disais la semaine passée, 3 fois avec de la bonne soupe, vendredi, samedi, dimanche et mardi après. Et mais après ça, ben, c'était vraiment ordinaire les soupes. Et des bouillons, tu sais, des bouillons. C'est sûr, je ne m'étoufferai pas avec un bouillon, hein, mais je m'étouffe des fois avec les petits grumeaux dedans. En tout cas. Alors, améliorons aussi notre système d'alimentation. Alors, pour justement les personnes hébergées. Mesdames et messieurs, alors c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Maintenant, on va commencer. On va commencer par Geneviève. Geneviève, vas-y. Salut Nicole, en passant. Salut Nicole. J'arrive de Rouen. Bon. OK, t'arrives de Rouen. Salut Léandre aussi, en passant. Donc, Geneviève, salut. Allô. Alors, c'est à toi. Comment ça va? Ça pourrait aller mieux. Ça pourrait aller mieux, OK, oui, c'est ça. Donc. J'ai eu une journée assez difficile, mais j'ai été prendre l'air, ça va un petit peu mieux. Pour moi, là, j'avais pas de sujet à soir, je n'étais pas supposée de parler. Okay. Vu que j'étais pas bien, mais j'ai essayé de chercher des statistiques pour les proches aidants.
Combien qu'il y Merci. en avait, combien qu'il y en a, c'est pas facile d'avoir le nombre de proches aidants. Il y a des places qui disent qu'il y en a 28%, il y en a d'autres qui y en a 20%. Oh, wow. Comme je suis toute mélangée là-dedans, là. C'est ça que je suis en train de chercher pendant que tu parlais. Là. Mais Ça joue là-dedans, dans le corps, hein, le corps de la ben, population. ils disent une personne sur quatre est proche aidant. C'est ça. C'est ça. Fait Donc, que, 25% à peu près, si on calcule ouais. ça. Là. Puis il y en a un certain pourcentage, je me souviens plus combien, là, mais ils ont moins de 15 ans. OK. Ouais, je OK. pense que c'était 15% ou quelque chose comme ça. Là. Ah, qui sont Dans les vraiment proches jeunes. aidants, là, Ah ouais. oui. Ah oui. Moins de 15 ans, oui. OK, c'est peut-être eux autres qui brouillent un peu la statistique. Là. OK. Oui, c'est ça, Pour, je disais tantôt, là, vite fait. Là. Il y a 54% des proches aidants que c'est des femmes. Il y a quand même. beaucoup de femmes, oui. Quand même, c'est la moitié quand même. Oui. Puis dans ces proches aidants-là, souvent, 20% des proches aidants, il y en a d'au moins deux personnes ou trois personnes en même temps. Oh. Ouais. OK. Comme un proche aidant, une personne sur quatre est proche aidant, mais il y en a deux puis trois. Fait que, tu sais, il faut réduire ça au nombre de personnes qui sont aidées. Tu sais, là, Oui. mettons une personne pour trois personnes, il me semble c'est beaucoup. Moi, je m'occupe juste de Luc, là, puis c'est déjà assez. Tu sais, je veux pas me plaindre, là, mais, tu sais, c'est beaucoup, beaucoup de travail, mais tu sais, j'imagine même pas occuper d'un autre ou de deux autres personnes. Là. Oui, exactement. Exactement. Ça, c'est sûr et certain, mais hein, c'est une réalité quand même qui est là. Des fois, c'est la même personne dans la même famille, tu sais. C'est pas toujours la même personne qui aide. Et puis, il manque d'entraide des fois. Oh oui. OK. Les proches aidants ne sont pas toujours bien reconnus. Fait que c'est comme on a vu là, durant la pandémie, là, ils ont été beaucoup tassés là, au début de la pandémie. Oui. Malheureusement, ça a fait des dommages. Fait que, il était comme Oui. temps là, qu'ils Oui. reconnaissent, mais là, il est un petit peu trop tard. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ils Ça, reconnaissent un peu, oui. c'est mon opinion à moi. Là. Non, Tu oui, sais, c'est bien ça, souvent, oui. le monde d'un CHSLD ne serait peut-être pas laissé aller autant si, s'il y aurait eu le support de leurs proches, de leurs Oui, proches exemple, aidants. oui, 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 oui. Côté psychosocial, hein, très important. Côté aussi familial. Oh, oui, tu sais, la dégradation mentale ou physique ou tu sais, perte d'autonomie complète parce qu'ils ne voyaient pas leurs proches. Tu sais, là, c'est dommageable là, pour un aidé ou pour quelqu'un qui, surtout, qui n'est pas capable de parler, puis qui n'est pas capable de bouger, puis qui n'est pas capable de, tu sais, de dire ce qu'il a besoin. Fait que, tu sais, dans le fond, le proche aidant, c'est comme la parole, les yeux, puis tu sais, tous les sens qu'ils ont besoin. Là. Tu sais, moi, je l'ai appris avec Luc. Là, des fois, Luc, il a de la misère à dire quelque chose. Là, puis, tu sais, je l'aide à dire ce qu'il a besoin de dire. Là. Même si je ne suis pas reconnue comme proche aidante, là, mais tu sais, Mais quand même, c'est une façon que tu fais comme une proche aidante. tu sais, comme, C'est sûr. je vais vous donner un exemple, là, comme excusez le mot, mais le maudit recensement, là. Je Oui, l'ai aidé à remplir son formulaire, mais là, il y avait une question qui n'était pas sûre. Puis là, je lui ai dit le vrai sens de la phrase. Là, il n'était pas sûr encore. Là, tu sais, comme il pose la question, c'est en union libre. Est-ce que vous êtes en union libre? J'ai oui, dit, OK. tu réponds non. Tu réponds non, tu n'es pas en union libre. Ben là, il m'ostinait comme quoi que. Ben là, si je réponds oui, ça va faire quoi? Ben là, t'es-tu en couple ou t'es pas en couple? Il dit non. Ben c'est ça, tu réponds non. Ça va cogner à la porte.
Ça va cogner à la porte d'un monsieur avec des lunettes noires. Je pense que je l'ai entendu parler de ça pendant une semaine, je pense. Oui. Union libre, union libre, union libre. C'est quoi ça, union libre? C'est quand tu es en couple. C'est tout ce que tu as à savoir. Oui, c'est une union libre. En tout cas, oui. Mais en tout cas, c'est juste pour dire que je comprends très bien tous les proches aidants qui aident les gens. Là. Ben, absolument, absolument. J'en fais une partie, mais je ne suis pas reconnue. Ben, absolument, absolument. Merci, Geneviève. Juste Luc avant, après ça, on va passer, je ne sais pas, là. Qui est au téléphone présentement? C'est-tu Daniel et José? Oui, c'est José. C'est Daniel et José, OK. Donc, bienvenue, mes chers amis. Donc, il y a Luc qui veut poser une question, après ça ça va être à Buzo. Oui, c'est la cause que je voulais dire. J'entendais Geneviève parler pour expliquer ça, puis je voulais juste. C'est parce que moi, je suis habitué, les mots comme je pourrais dire ça. Célibataire ou peu importe quoi, mais le mot célibataire, il n'est plus là. Bon. Le gouvernement du Canada l'utilise plus. Fait que là, moi, dans ma tête, union libre, ça fait, voyons. Dans ma tête, moi, une union, c'est quand tu es en couple ou. J'ai coché célibataire, Luc. Non, ça n'existe plus. Ben oui, mais je l'ai coché. Moi, je l'ai rempli, les choses. J'ai coché célibataire. Ah, d'accord. Couple, c'est quand tu n'es pas marié. Union libre, c'est quand tu n'es pas marié. D'accord. C'est ça que ça veut dire. Exactement. D'accord. Exactement. Donc, OK, ben c'est ça. Ben, merci, Luc, pour l'information dehors qu'on puisse cocher ou cocher, oui, cocher, non. Donc, alors, mesdames et messieurs, il y a José et Daniel. José et Daniel, comment allez-vous? Ça va bien. Ça va bien. Donc, alors, ce soir, on parle des proches aidants. Oui, on a long à dire là-dessus. Ouais. Vas-y, Daniel, vas-y, on t'écoute. Ou José, là. Prochain aidant, c'est ça. Prochain aidant, c'est vraiment pas facile. Là, puis, regarde, des fois, il y a bien des façons, il y a bien des manières, des fois, que on réussit à se comprendre pareil. Là. Oui, absolument. Non, c'est pas toujours évident. Puis c'est sûr que là, le vaccin, on va l'avoir le 16. Là. OK. Comme qu'on dit, on va vous laisser la parole à José parce que là, je ne fais le pas ce soir. Oui, pas de problème, Daniel, pas de problème. Écoute, comme on dit, c'est ça, comme tu dis, c'est pas trop facile. José, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Et toi? Ça va un peu mieux. Ça doit paraître dans ma voix. Oui, pour ta santé, un petit peu mieux, hein, c'est ça? Oui, ça va un peu mieux. Bon. La douleur aiguë que j'avais, elle est disparue. Ah, puis bonne nouvelle. Mon ventre aussi il est beaucoup moins enflé. Je dirais la moitié que quand je suis rentrée à l'urgence, là. C'est une bonne nouvelle. Donc, c'est ça, il faut que tu fasses attention. Je m'en apercevais pas, mais ça a l'air que j'avais les mains aussi enflées. Ah, ils ont remarqué ça. Les ambulanciers. Oui, c'est la première chose qu'ils m'ont dit. OK, elles sont habituées, hein, ils ont les yeux. Oui, c'est ça, hein, ils sont habitués avec ça. Non, c'est ça. Moi, je vais parler des proches aidants. La place que les institutions leur donnent, que ce soit à l'hôpital ou dans les centres d'hébergement, ce que la société leur donne comme rôle, puis qu'est-ce qu'elle refuse de leur donner aussi. Hein? Exact. Parce que les proches aidants sont toujours présents, mais des fois, on voudrait les éloigner, hein? Oui, c'est vraiment bizarre comme approche.
Là, c'est la COVID, OK? C'est un contexte particulier. Mais moi, j'ai passé 48 heures à l'urgence. J'ai vu toutes sortes de choses. J'ai beaucoup examiné. J'ai vu toutes sortes de choses. J'ai vu une dame de 99 ans qui était seule à l'urgence. Sa fille est venue en panique parce que sa mère venait de rentrer en ambulance. À cet âge-là, c'est normal que tu paniques. Ta mère n'est pas jeune. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils l'ont pas laissé rentrer à l'urgence, puis la madame s'est mise à faire des crises d'asthme parce qu'elle était trop stressée, puis elle ne pouvait pas venir voir, valider qu'est-ce qui se passait avec sa mère. Elle pensait que sa mère était après faire une crise de cœur, puis tu sais, tout ce qui peut te passer par la tête quand une personne âgée part en ambulance, là. Exact. C'est une madame qui est presque jamais malade, là. Fait que c'est ça. Elle n'a pas eu personne à son chevet. Elle a pu avoir sa fille au téléphone au bout de plusieurs heures. Puis les infirmiers n'ont même pas expliqué à sa fille qu'est-ce qui se passait. Sa mère, elle m'a passé sa fille. C'est moi qui y parlais. Assez cocasse. Puis je disais, ben là, inquiétez-vous pas, je suis proche d'elle, elle tombera pas. Ça vient pour se lever, je vais la tenir. Wow! Elle l'a sécurisée, elle a mangé un peu. Bon, tu sais, elle a dit qu'elle n'a pas de malaise. Parce que bravo. La fille au téléphone était pas mal énervée, là. C'est normal. Puis moi, j'ai demandé aussi à ce que Daniel vienne. Ben oui. Fait que j'ai dit, moi, j'ai un procédant, ce qui peut venir plus tard, quand j'étais rendue dans une autre section. J'étais plus... j'étais encore dans l'urgence, mais j'étais en observation. Là, elle m'a dit, ben, c'est parce que c'est votre prochain aidant, là, il faudra qu'il fasse pas mal d'affaires, là. Ah oui? Je la faisais parler, moi. Ah oui, comme quoi? Ben, il va falloir qu'il vous emmène aux toilettes, qu'il vous fasse manger, qu'il fasse un peu qu'est-ce que nous autres on fait, là. Okay. D'accord. D'un côté, tu sais, OK, on va les tolérer, mais vous allez faire une partie de notre job, vous allez alléger la tâche, là. Sinon, vous venez pas ici pour rien faire, tu sais. Vous asseoir et regarder les cigares passer, là. Fait que ça ressemble à ça. Puis elle m'a dit un proche aidant à l'hôpital, là, c'est pas comme un proche aidant à la maison, là. Pour qu'un proche aidant vienne à l'hôpital, là, il faudrait que vous soyez là inconsciente ou vous soyez pas capable de vous exprimer ou vous soyez très âgé. Ah oui, j'en ai vu. J'ai dit, il y en a une ici sur l'étage, elle a 99 ans. Elle est seule. Ah oui, elle me dit ça. J'ai dit, oh oui. Elle l'avait peut-être pas dans ses patients, mais fait que c'est ça. Non, tu peux pas rentrer là pantoute. Autre chose qui était spéciale, c'est que dans la salle d'attente, il y a des gens qui viennent consulter, mais ils sont assis, puis eux autres, ils ont l'air d'être accompagnés. Oui, eux autres sont deux. Fait que eux autres sont deux. Les précédents, ils n'ont pas d'affaires là. Si tu t'assois sur une chaise, tu peux attendre, mais j'ai entendu une fille qui est arrivée à 5h30 le matin, puis elle est passée le lendemain soir à 7h du soir. Oui, c'est le tour du cadran, ça. Oui. Elle a entendu tout ce temps-là, puis moi, je trouvais ça spécial parce que j'étais l'autre bord d'une vitre, puis je les entendais toutes parler. Puis là, elle racontait qu'est-ce qu'il y avait. Puis là, il y a un autre monsieur qui racontait son problème. Puis là, à un moment donné, il y a un monsieur qui s'est tanné, il est parti. Il a pris Ketel, puis il était vraiment tanné. Là. Il dit, moi, ça fait 8 heures, j'attends ça. C'est pas vrai qu'on va passer la nuit couché sur des chaises, là. Fait qu'il s'est en allé. Puis il y en a qui étaient accompagnés, tout ça, mais ceux sur civière, non, ils ne pouvaient pas être accompagnés. J'ai fait un test de COVID là-bas, mais j'ai pas eu le résultat. D'après moi, il doit être négatif, sinon on aurait entendu parler. Oui, sûrement. Oui, ils testent tout le monde. Tout le monde qui rentre là. Parce qu'il y a un infirmier qui m'a dit on a eu quelques personnes qui étaient asymptomatiques, mais que le test est revenu positif. Fait que il m'a dit ça. Ben, c'est une bonne chose qu'ils testent les gens, parce qu'imaginez qu'ils ne le feraient pas. Puis il y en a un dans la gang qui l'aurait. Là, à un moment donné, là, les autres commenceraient à l'attraper. Oups, tu te montes sur l'étage, toi tu l'amènes à ton voisin de chambre. Là, il y aurait une éclosion, là. Après ça, il y aurait un infirmier qui l'aurait, ainsi de suite.
Fait que, non, moi, je pense que c'est important, là. Puis quand tu rentres, tu as 2 portes. Tu as une porte que tu peux rentrer si tu n'as pas de symptômes de COVID. Moi, avec les symptômes que j'avais, ils m'ont cassé COVID parce que j'avais mal au ventre, parce que j'avais des nausées. Parce que j'étais Oui, il y avait un doute. Mais j'étais très fatiguée. Ils m'ont passé comme dans cette section-là. Mais en 2 jours, il doit avoir eu les résultats, puis j'ai pas eu d'écho de ça. Fait que je pense que mon test COVID il est négatif. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Oui, ça m'aurait très surpris là, qu'il aurait été positif. Là. J'ai fait beaucoup attention dans la dernière année. Là. Je suis pas sortie beaucoup non plus de chez moi, mais bon. J'essaie d'éviter les contacts, ça c'est certain. Parce que Nicole qui est là. on vous voit sur ma tablette, mais on ne peut pas embarquer. OK. Ça coupe tout le temps, puis le technicien est venu ici, ça fait environ 2 semaines, puis il a changé la machine, il a mis la vitesse 15 au lieu de 5, il a augmenté ça, il a changé un fil. C'est toujours pas mieux. J'ai toujours de la misère avec la connexion, échec de connexion, en attente de connexion, ça marque tout le temps ça. Je pense qu'il y a des moments donnés où est-ce que la bande passante, elle est séparée entre plusieurs personnes et ça provoque, oui, ça provoque ça, d'après moi, parce qu'il y a un maximum. S'il y a beaucoup de monde qui prennent du jus en même temps, ça diminue. Ça peut, comme on dit, séparer la bande passante. Donc, OK, je comprends. Ça ralentit, là. Oui, exactement. Exactement. OK. Oui. Mais ça fait ça souvent, tu sais. Une chance que je travaille pas avec mon ordinateur à distance parce que je serais comme impatiente pas mal. J'aime pas ça quand j'ai des problèmes d'ordinateur. Quand ça se met à couper ou ça déconnecte. Comme hier, on était avec vous autres, puis on est sorti vite. Cet après-midi, on est sorti vite. Ça nous a coupé encore. Fait que non, c'est vraiment désagréable. Je pense que je vais les rappeler pour leur dire ça. Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais on va essayer. Parce que, tu sais, je veux dire, j'habite pas dans un 10,5, là. C'est supposé passer, là. Je suis dans le salon, puis la chambre est de l'autre côté du mur. Puis la boîte est là, la connexion est là. Elle n'est pas dans la pièce où je suis, mais dans la pièce voisine. OK. Voilà. Moi, j'ai demandé au technicien si l'endroit où on mettait la connexion, si ça avait un rapport avec la qualité. Il m'a dit non. C'était fait pour capter, là. C'était assez puissant pour capter la grandeur de l'appartement. Mais moi, j'en fais l'expérience, puis c'est pas ça que j'ai remarqué. Non, vraiment pas, là. Non, c'est ça. Lent aussi. Ouais. C'est lent aussi quand tu cherches quelque chose sur Internet. C'est lent. Oui, absolument. Donc, oui, c'est ça qui arrive là, avec. Il est venu mettre un hybride, là, un hybride 15, là. Il a changé l'appareil et tout, là. Puis moi, je vois aucun changement. C'est ça. Ça vient qu'on appelle ça, du câble lui-même. OK? Oui? Justement. C'est parce que plusieurs personnes en même temps. Et comme je te disais tantôt, ça se démultiplie. Ça se démultiplie au niveau vitesse. OK. Donc, ça descend de vitesse. Les gens qui sont dans mon secteur? Oui. Oui, il peut y avoir 3, 4, 5, 6 personnes en même temps qui utilisent et ça peut influencer justement la bande passante. Mais ça, ça serait pas supposé. Ça, c'est nouveau à cause que le monde utilise beaucoup maintenant. José? Le web. Oui, Nicole. Peut-être que c'est comme Daniel dit, le câble principal là, qui passe dans un bâtisse. Peut-être que lui a une fissure ou quelque chose de même aussi. Là, je ne penserais pas. Non, ça le fait ici aussi. Oui? Oui, ça le fait ici aussi. Fait que, vous voulez dire à l'extérieur de l'immeuble? Non, qui passe dedans, mettons, qui passe partir de l'extérieur, aller en dedans, là. Oui, mais il en a changé un câble en arrière de mon téléviseur. Ah! Oui, lui, il l'a changé. Savez-vous ce qu'il a trouvé? Il a trouvé des morsures de dents dans le câble. De quoi?
Ah, ben, C'est les Luc. petits étonnants qui ont fait ça, les petits chats. Oh, OK, moi, je Peut-être comprends. pas les derniers que j'ai, mais les autres avant, peut-être, Ouais. ils ont fait ça, mais j'ai pas remarqué ça, parce que c'est en arrière du meuble. Bon, ben, mon Dieu, c'est sûr et certain. Et là, Alors, il y en avait un neuf, mais là, ça n'a pas l'air à faire effet, là. absolument. Donc, ben, écoute, merci beaucoup, José. Alors, Ça fait plaisir. on va parler maintenant à Nicole. Excuse-moi. Vas-y, Nicole. Oui, mais vous montrer comment, premièrement, c'est quoi la trouvaille que j'ai trouvée, moi. Attends un peu. Tu vois-tu? C'est ça. Ben, C'est un chargeur pour mon ancien iPod. aïe, aïe, aïe. Hey, t'imagines-tu que ça fait, je sais pas, quand j'ai commencé à aller à des réunions à Montréal pour le CPM, j'avais acheté ça. Mais au fil des années, mon fil, il s'était coupé. Fait que Oui. trouve-moi ce câble, ce chargeur-là USB. Jamais j'ai trouvé ça. Hein. Là, j'ai dit, OK, mais allez voir où est-ce que j'ai acheté cet iPod-là. Ben oui, il l'avait. Oh! Ça a fait ma journée. Tu peux charger. Tu peux charger. Oui. Ben, je joue aux cartes là-dessus. Ça, c'est avec mon petit iPod pour jouer aux cartes. En tout cas, bien contente de ma trouvaille. Écoute, Ben, moi, oui. comme proche aidante aujourd'hui, je vais vous conter un peu qu'est-ce qui a été ma journée. Matin, je me suis levée à 6 heures. Pris mon café, ma femme de ménage est arrivée à 8 heures ce matin jusqu'à 11h30. Ouais, 8 à 11h30. Et puis là, après, bon, ben à 10 heures, c'est le bain partiel. Mais moi, j'appelle ça quasiment un bain complet. Elle lave comme dans la douche, comme dans le bain de douche. Là. Oui, ça fait comme un bain à tous les jours, tu sais, ça qui fait mon affaire. Et puis, c'est ça. Après ça, on a dîné. Et puis, après, ben, j'avais mon rendez-vous avec ma travailleuse sociale. Alors, je suis allée, j'ai resté 1 heure là. Après ça, ben là, je suis revenue à l'appartement, je suis venue chercher mon mari, pas oublier ses pilules, cette fois-ci, son petit sac. Puis, je l'ai emmené chez mon fils. Ça fait que là, je suis seule comme une grande fille dans mon loyer, puis Geneviève, c'est reposant, c'est déstressant. C'est pas qu'il est tannant, mais ils ont des phases. Là. Tu sais, l'Alzheimer, là, ils ont des phases qui est assez difficile à prendre. Mais qu'est-ce que tu veux? Faut que tu te lèves le moral puis dire, ben, le beau soleil est là, j'ai vu le coucher de soleil à soir, demain c'est une autre journée, ça va aller bien. Fait que c'est ça qui a été à peu près ma journée comme proche aidante. Moi, avec les services que j'ai actuellement, franchement, là, j'ai pas à me plaindre du tout. Je demande et puis je reçois. Je sais pas, dire comme Luc, je sais pas comment si ça va faire bien longtemps. En tout cas, on va voir. Cet été, peut-être que ça sera pas la même histoire, mais en tout cas, je prends ce qu'il y a à prendre aujourd'hui, puis je me dis demain, ce sera une autre journée. À part de ça, c'est ça. Je vais me coucher de bonne heure, aller prendre m'aller me relaxer puis me ressourcer. J'ai beaucoup d'ouvrages à faire demain parce que quand que mon fils, je vais l'amener chez mon fils de même, écoute, je profite pour faire du ménage, hein, comme le ménage dans son linge, tout ça, là, tu sais, là, que je peux pas faire quand il est ici parce que
il me guette comme une souris, un chat regarde une souris. Fait que j'ose pas toucher à rien. Ça fait que j'en profite quand il n'est pas là pour faire ces tâches-là. Ça fait que c'est ça que je fais mes plans pour demain. Fait que on verra, on espère. Ben, excellent. Donc, merci beaucoup, Nicole, pour ton témoignage. Maintenant, Sandra, c'est tour à qui après? Pour nos tours. Marie-Michel, as-tu parlé? Non, Marie-Michel n'a pas parlé. Donc, écoute, on va faire passer Léandre. Je ne sais pas, là, j'entends pas parler de personne. Je suis ici, parce que je suis en train de me faire un café. Je vous entendais, mais je suis plus loin de l'ordinateur. OK. Mais si Léandre vous parlez, là, tu peux t'en parler. Oui, OK. Bon, mais Léandre. Oui, vas-y, je parlerai après Léandre. D'accord. Léandre. Salut, ça va bien? Oui, oui, ça va bien, merci. Et puis, tu veux nous parler de quoi ce soir? Je n'avais pas grand-chose. Je me suis posé la question pourquoi que les médecins veulent toujours nous rencontrer par téléphone. Ils ne veulent plus nous rencontrer en réel. J'ai essayé d'avoir un médecin encore. Et c'est le médecin qui décide. OK, c'est lui qui décide s'il veut te rencontrer en présentiel ou en virtuel. Oui, c'est ça que je trouve plate. À un moment donné, c'est le fun, là, mais c'est bien le fun de se faire voir. Mais surtout si tu n'as pas s'il ne te sculpte pas, s'il ne prend pas les paramétries, tout ça, là, tu sais. C'est parce qu'à un moment donné, tu vas à l'urgence et que déjà, tu ne t'es même pas adapté pour les fauteuils roulants. Tu ne peux pas te checker. Tu vas voir ton médecin, il ne peut pas te checker parce que tu es en fauteuil roulant. Tu vas voir ton médecin de famille, il ne peut pas te checker non plus. En plus, ben, là, il faut le téléphone. À un moment donné, quand est-ce qu'il peut te checker? Oui, c'est ça. Donc, il y aurait des solutions, hein, parce que ça, mettons, qui serait en virtuel, pour avoir une auxiliaire, une infirmière auxiliaire qui pourrait prendre les paramétries de tout le monde, là, tu sais, la pression. Je ne comprends pas que les bureaux ne sont pas adaptés encore pour avoir un fauteuil, un lit oui, c'est vrai. Des garde-robes, hein, des fois, ça peut-tu lui arriver? Des garde-robes. C'est même pas rien. Et t'arrives, tu t'approches, tu rentres là-dedans, là, puis là, ça prend 3 heures avant de tourner, de faire un pivot. Ben oui, si t'entends, j'ai un pied du médecin, t'es deux écarts des pieds. Le pied carré est important. Le docteur dans un cubicule, tu sais. C'est peut-être pour ça qu'ils ne veulent pas nous voir, ils ont peur de se faire plier ses pieds. Oui, c'est ça. En tout cas, oui, j'ai remarqué ça. Là. C'est vraiment plate. Je trouve ça ridicule. Tu es en médecine et puis tu ne penses pas aux malades. Ben non, aux personnes sur le handicap. Val d'Or, même j'avais un test à poser, je ne peux pas le passer parce que la salle est trop petite. Ça n'a pas d'allure, à un moment donné. Mais il dit, comment ça, tu n'as pas eu mon médecin m'a demandé, comment ça, tu n'as pas passé ton examen encore? Ben, il va pas me le passer, ça ne rentre pas dans la salle. Ah. Elle dit, voyons donc, ben non. Mais Léon, Guillaume, qu'à te mettre sur une civière, voyons, tu parles des mots, tu as dit ça de Sainte, oui. Ben, je pense que ça rentre, je ne sais pas comment ça marche. Tu as un test pour les os, là. Oui. Ben, ça ne rentre pas à Val d'Or, ça va. Hein? Ostéodensitométrie. Ouais, ben oui. Ben, moi, ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas passer l'examen à cause de ça. Mon Dieu. Donc, tu es pénalisé. Ben oui. Ben oui. Voyons donc. C'est bizarre. C'est pas bien long, en tout cas. Oui, absolument. Écoute, Léon, c'est pour peut-être te donner un petit peu d'espoir, mais je pense qu'il y a eu une grosse action une lettre d'envoyer à notre PDG
je pense qu'elle va savoir qui on est, puis de devoir donner des meilleurs traitements, moins de maltraitance. Ça s'en vient, mon Léandre. Ah oui, bon, c'est bon. Même à la l'urgence cette semaine à Verdor, puis j'ai oublié de me battre avec un gardien parce qu'il n'y a jamais de stationnement à Verdor, à l'hôpital. Je voulais demander 2 stationnements, puis lui, il ne comprenait pas ça. Puis je l'ai amené dehors, j'ai dit, si je me parque là, je débarque, ben, il débarque sur le trottoir, oui. Mais regarde, le trottoir, il n'y a pas de descente. Il est dehors. Mais là, il comprenait, là, il dit, là, je comprends. Mais il dit, faut que tu mettes de l'argent dans les 2 parcomètres. Ben là, à un moment donné, j'ai dit, les parcomètres, premièrement, je ne peux même pas en mettre d'argent dedans. Les parcomètres sont trop hauts. Ben là, il dit, là, il faut qu'il me voir. Bon, il m'a commencé à courir après toi. Fait que là, maintenant, il est venu à bout de comprendre, mais c'est plate à longue à un moment donné. Oui, exactement. Absolument. C'est tout normal, là, quand tu vas à l'urgence, tu n'as pas le goût de commencer à courir après des gardiens, puis de là avoir des problèmes pour te stationner. C'est toujours normal. Toujours. J'ai toujours pas de stationnement quand tu vas là. Je me parque n'importe où. Oui, toi? Oui. Ben, écoute, c'est ça. Donc, il faut que ça change. Ben oui, à un moment donné, ça fait 3 plaintes que je vais le faire, puis toujours pareil. T'as-tu ben, intéressant, mon cher Aléante. T'avais-tu d'autres choses à ajouter? Non. Léandre, attends un petit peu, Nicole. Attends un petit peu, Nicole, ça sera pas long. Juste parce qu'il y a une main de lever. Oui, celui qui a levé sa main au téléphone. Oui, c'est moi. Oui, José. Bienvenue. C'est un commentaire à donner sur la réaction de Léandre par rapport au rendez-vous téléphonique. Moi, je te dirais que c'est à peu près à 75% de ce que j'ai. Puis, je trouve ça vraiment, ça n'a pas d'allure, tu sais, ça donne des soins qui sont pas de qualité. Les médecins sont encore plus expéditifs que dans leur bureau. Je dirais même que souvent, peut-être qu'il y aurait eu un diagnostic différent parce qu'ils ne t'examinent pas, ils font rien. Des fois, ils ne savent pas ce que tu as. Ils te donnent des antibiotiques que tu n'as pas vraiment besoin ou ils ne donnent pas la peine de faire des investigations. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis ramassée à l'urgence, parce que moi, l'oncologue, elle m'appelait, puis je disais que ça filait pas, puis j'ai le ventre enflé, mais elle, ça va aller, ça va passer, ça doit pas être grave. Mais tu sais, à un moment donné, là, quand tu as le ventre dur comme une table, là, ils viennent pour t'examiner, là, puis sont à peine capables de se poser la main là que tu hurles, là. C'est parce que, bon, ça fait vraiment mal, là, tu sais. Absolument. Absolument. C'est ce que je pense, puis il devrait enlever ça, parce que, regarde, on va pas faire ça pendant encore 1 an ou 2, là. Il va y avoir des gens qui n'auront pas de soins de qualité, il va y avoir des gens qui vont être laissés à eux-mêmes. Puis, si, mettons, tu veux avoir un suivi, là, c'est pas le même médecin qui va te rappeler, là. C'est vraiment une mauvaise gestion, ça. Ça, là, je trouve que c'est pas la solution à la COVID. Il aurait fallu qu'il fasse autre chose parce que essayez de parler à quelqu'un qui est malade par téléphone, là, puis vous le voyez pas. Puis imaginez-vous, là, après ça, là, vous lui parlez, là, une couple de minutes, je vais vous envoyer chez eux. La personne que vous allez avoir devant vous, là, c'est pas la personne que vous allez avoir imaginée au téléphone. Ça, c'est sûr. Et même son état aussi, la gravité de son état aussi. Oui, tout rendre en ligne de compte, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas, oui, je pense qu'il y a des choses à améliorer, à changer, ça c'est sûr. Oui. Absolument, absolument. Donc, merci José. Il y a Nicole qui veut sûrement là, dire de quoi. Vas-y, Nicole. Oui, moi c'est pour Léandre. Léandre, est-ce que tu t'es plaint à l'association? À Rémi? Ben, fais-le, gars. Fais-le. C'est le premier, il faut qu'il. C'est ce que je vais faire.
Oui, oui. Écoute, ils sont là pour ça. Ils ramassent des millions, là. Écoute, c'est pour vous autres qui ramassent ça. Si ça continue, on n'en donnera pas une mauditienne s'ils ne vous aident pas, là. Mais il faut qu'ils sachent, par exemple, Léandre. Tu parles de qui? Tu me plains, toi? Ah, Rémi Mailloux, là, ben oui. OK. Oui, ça serait une idée. Ben. On va le savoir mardi. Bonne idée. Merci. Merci beaucoup pour vos commentaires. Merci infiniment. Marie, c'est à ton tour. Oui, j'arrive, ça sera pas long. Bonjour, je suis là. Désolée, je suis en train de me faire un café. Je vous entendais, là, mais je suis un peu loin pour prendre la parole, puis mon café. Bon café, hein, oui. Un bon café, là, je me disais, j'aurais plus de salive quand j'arrivais à parler à mon tour. Merci, c'est ça, Nicole, un bon café. Oui, effectivement, ce que vous parlez des rendez-vous téléphoniques, moi, probablement, si mon médecin, je l'aurais vu plus souvent, comme je le voyais, probablement que j'aurais été diagnostiquée plus vite que quand on m'a diagnostiqué dernièrement tous les problèmes que j'avais. Parce que j'avais beau lui dire que j'étais fatiguée, que tout lui dire les affaires, il ne me voyait pas. Puis quand tu vois quelqu'un, ben, tu vois son teint vert. Tu sais? Fait que moi, il aurait peut-être vu des affaires dans mon visage, même s'il me convoquait des fois au bureau, il y a des affaires qu'il aurait peut-être vues. Fait que c'est ça. Fait que oui, c'est pas nécessairement la même chose, c'est plus expéditif, c'est plus. Ça va. C'est pas la meilleure chose à faire. Mais souvent, ça retarde parce que moi, les fois que j'ai. Dans mon cas, dans le cas de mon fils aussi, il m'appelle par téléphone, j'ai un rendez-vous téléphonique. Puis là, il dit, ben là, il faut que je le voie. Fait que là, il me redonne un rendez-vous le lendemain ou dans 2 jours, dépendamment de l'urgence. Mais il faut qu'on, de toute manière, il faut qu'on aille le voir. Fait que, on a un premier rendez-vous téléphonique, puis après ça, il faut se pointer faut qu'on attend une semaine pour le rendez-vous téléphonique, puis après ça, il va se pointer dans son bureau, puis il nous donne toutes les séries d'examens à passer. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça qui arrive. Puis pour ce qui est des proches aidants, il y a l'appui que j'ai vu, je voyais ça passer sur l'appui, je ne sais pas si en tout cas, Nicole a fait signe que oui, elle connaît ça. C'est un organisme qui s'occupe des. Qui est un organisme communautaire pour les proches aidants. Mais ça a toujours été associé aux proches aidants pour les personnes aînées. Fait que souvent, c'était comme la fille qui s'occupe de son parent ou la conjoint qui s'occupait de son conjointe, mais c'était toujours comme associé beaucoup aux aînés, puis beaucoup à l'Alzheimer. C'était toujours comme associé à ça. Donc, moi, ça ne me disait rien l'appui parce que j'ai fait plein de choses intéressantes, mais pour cette catégorie de personnes-là, fait que je ne m'en occupais pas plus. Mais quand il y a eu la politique, qu'on a travaillé sur la politique nationale pour les proches aidants, puis la politique est sortie, j'ai cru entendre parler que l'appui changerait sa mission pour englober tous les proches aidants à partir de l'âge de 16 ans. Que peu importe la catégorie, l'appui, ce serait les proches aidants au complet. Là, ça faisait une fois que je voyais sur Facebook Marina Orsini qui parlait, mais je ne l'écoutais jamais, mais qui faisait la promotion de l'appui. Puis c'était comme un balado qui annonçait. Oui, OK. Puis là, tantôt, j'ai dit, tiens, je vais prendre le temps de, comme je savais, je vais prendre le temps de l'écouter. Finalement, c'est un podcast qu'elle fait. Là, c'est le 2e épisode du podcast. Fait que je l'ai partagé sur ma page. Puis là, c'était sur les proches aidants qui deviennent proches aidants. Donc, c'est des parents d'enfants qui ont eu un enfant handicapé. La première, c'était une madame qui avait déjà 3 enfants puis qui a eu une jeune avec une déficience intellectuelle. Puis le deuxième cas, la deuxième personne interviewée, c'était, comment il s'appelle? Mathieu Gratton, le père de Benjamin, qu'on voit souvent, que lui, il est autiste. Fait que là, il parle avec Marina Orsini, il parle de c'était quoi d'apprendre, d'avoir un enfant, d'apprendre à vivre avec, puis de découvrir petit à petit tous les deuils qu'ils ont dû faire comme parents. Mais tu sais, moi, souvent, j'avais dit, moi, je suis un parent, je ne suis pas proche aidant. C'est plus tard que j'ai commencé, quand je me suis impliquée dans ce milieu-là,
comme proche aidant, que là, j'ai réalisé que oui, j'étais un proche aidant depuis tout le temps, mais moi, j'étais un parent. Fait que pour moi, c'était la moindre des choses que je m'occupe de mes enfants. Ça ne se posait même pas comme question. Alors, c'était intéressant dans ce sens-là. Fait que là, c'est pour ça que j'en parle à soir à l'émission, parce que s'il y a du monde qui nous écoute, qui sont proches aidants d'enfants ou bien proches aidants, parce qu'il va y avoir d'autres, ça va être tous les proches aidants, là. Fait qu'il y en a pour toutes pour tous les choses, pour tous les proches aidants, pour toutes les catégories de proches aidants, je veux dire. L'autre chose que je ne veux pas oublier non plus, de dire, c'est que je voudrais te le partager, Nicole, parce qu'il y a un webinaire qui va se faire en fin de semaine, je pense que c'est demain, ou en tout cas, c'est bientôt, sur les proches aidants, mais pour les personnes aînées cette fois-ci, qui dure 1 heure à peu près, puis qui a l'air super intéressant. Puis c'est sur les frustrations des proches aidants. Oh! Pas parce que t'es frustrée, Nicole. C'est que je me suis dit, je sais que tu en as parlé cette semaine, mais que tu en parles des fois. Fait que là, je me suis dit, j'ai pas le temps de te le partager, mais je voulais te faire savoir. Mais il y a aussi ça, un webinaire. Fait qu'il y a des choses qui se passent sur le web et sur les réseaux sociaux qui sont intéressantes. Mais c'est ça que je voulais souligner. Puis je voulais souligner l'appui qui est un organisme justement pour les proches aidants. Puis que là, il semble englober vraiment tous les proches aidants. Puis ils font des podcast avec Marina Ossini, puis qui pose des questions, tout ça, puis c'est super intéressant. Fait que c'était ça. Ben, mon Dieu, très intéressant, Marie, vraiment, oui. Des informations qui peuvent aider, justement. Oui, absolument. Donc, ben, merci beaucoup, vraiment, c'est très intéressant. Luc, vas-y, Luc, est-ce que je ne sais pas, je ne vois pas je vois ta main, mais. OK. Oui, je t'écoute. Ouais, je suis là, désolé, j'ai eu un petit problème. Fait que c'est ça, ben, je suis revenu là, c'était pour dire que j'étais revenu. Je sais pas si tout le monde a passé. Là. Non, OK. C'est pour ça qu'il n'y avait plus de minutage. Je t'ai écrit un message en plus en privé. À qui t'as envoyé le message? À toi. À moi? Oui, pour dire que Luc, il fallait qu'il s'en aille d'urgence. Non, je n'ai pas reçu. Je regarde ça, là. Il y a Mélanie qui est arrivée. Il y a Mélanie qui est arrivée, oui, absolument, absolument. Luc, est-ce que tu veux passer avant Mélanie? Ben non, laisse passer Mélanie, puis je passerai le dernier. Ça me dérange pas. OK, d'accord. Mélanie, salut! Bienvenue. Oui, ben, salut. Ben, moi, je ne parlerai pas bien. J'aurais trop de choses à dire, mais je n'ai pas le temps. Justement, ben moi, la seule chose que je voulais dire, c'est que là, pour l'instant, mes proches aidants, ils s'en vont, ils déménagent. Fait que moi, j'ai plus de proches aidants moi-même. Fait que là, j'aurai plus de proches aidants pour aider mes proches, pour être proche aidante moi-même. Fait que là, je suis toute désorganisée cette semaine. C'est juste ça que je veux dire. Là. Je suis vraiment désorganisée parce que là, je veux fêter c'est ça que je disais tantôt. Là. J'essaie de fêter ma mère, que je vais la fêter comme une dernière fois là, proche. Là. Après ça, elle s'en va à Trois-Rivières. Puis moi, je ne sais pas si je vais être capable, en tout cas. À Trois-Rivières, ah oui, ça va loin. Ça va loin. Très, très loin. Je suis pas inquiète, mais je me tombe que ça me. Pas que ça me bouleverse, mais il arrive, tu sais, toutes les affaires qui arrivent en ce moment, c'est à cause que faut que je m'organise, puis c'est à cause que mes parents déménagent. Mes parents ils rajeunissent pas. Fait que moi, j'essaie de me trouver. C'est sûr, là, j'essaie de me trouver un système là, pour être capable d'avoir du soutien pour pouvoir soutenir à mon tour. Oui, exactement. Parce que moi, je suis une proche aidante qui a un handicap léger, mais je suis capable quand même, mais j'ai besoin d'un soutien. Oui, d'un soutien d'aide, oui. De temps à autre, là. Pas tout le temps. Là. Je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de soutien à domicile, mais j'ai besoin de quelqu'un d'un soutien spontané de temps à autre parce que j'ai différentes choses des fois qu'il faut que j'organise. Puis bon, j'ai besoin d'un livre, j'ai besoin de
j'ai besoin de faire des affaires, ben il y a des fois que j'ai besoin des gens. Là, j'ai essayé de m'organiser cette semaine, mais là, ça s'était raté. Quand je suis revenue à la maison, ben, j'ai mon plat éclaté, puis j'ai perdu mon souper. Aïe, 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 Fait aïe. que là, j'ai été obligée de recommencer mon souper une deuxième fois. J'ai réussi, Ouais. mais ça, tu sais, parce que je voulais pas le faire à la dernière minute demain. C'est demain midi, ben, c'est pas un souper, c'est un genre de partage, là, un dîner, là. Oui. C'était demain après-midi ou demain, en tout cas, je ne sais pas quand, là, en tout cas, mes parents, parce que tous mes parents ne mangent pas très tard, là, souvent ils mangent dans l'après-midi, puis ils ne remangent plus après, là. Fait que, en tout cas, fait que moi, je dis là, oh non, il faut que je retourne à l'épicerie. Ben oui. Oh Ah, non. J'ai tout, ben oui, il faut que tu recommences en neuf, là. Oui, c'est ça. je voulais faire des vols au vent, en fait. J'avais fait une sauce, toute la sauce à foutre. Je dois de ramasser les ingrédients encore ou à l'épicerie, refaire la sauce. Oui, ça revenait au vent. Hein? Exactement. Absolument. Nicole, oui, elle trouve ça, elle a sûrement des anecdotes là-dessus. Ben écoute, hein, ça arrive à tout le monde, les plats qu'on échappe. Mais c'est parce que c'était vraiment cette semaine, là, vraiment, en fait, pour résumer, cette semaine, il a fallu que ben, finalement, Patrick a décidé, mon conjoint, il a décidé de mettre son bureau d'ordinateur dans le salon parce qu'il a bien vu que là, j'avais besoin d'une pièce pour me reposer parce que j'étais parce que moi, j'essaie de surveiller tout le temps, je veux essayer de surveiller Patrick quand il dort. Puis là, mais j'ai besoin d'une pièce. Je peux pas être tout le temps dans la même pièce que lui, tu sais. Fait que là, ben, il a fait. Oui, OK. Oui, je comprends. En tout cas, là, j'ai réussi à avoir une petite pièce pour me reposer. Là, parce que là, je capotais, moi, en début de semaine, avec les changements. Ils ont fait encore des changements dans. Comment je faisais? Ils ont fait encore des changements là, dans les procédures d'hygiène. Là. Puis là, moi, ça m'a complètement, ça m'a complètement mis dans le coin. Puis là, j'étais bloquée là. Là, à un moment donné, j'ai fait une break. Je suis je suis plus capable. En tout cas, c'est. Oui, ben. Écoute, c'est des ajustements, hein? Ah oui. J'ai vraiment vécu une semaine d'enfer, puis j'ai hâte que ça soit fini. Mélanie, il y a des semaines de même, là, où est-ce que tu voudrais être, je ne sais pas où, sur une île déserte quelque part? Oh oui. Oui, seul sur une île comme lui. Oui. Manger du jus de noix de coco. Bon. Pour moi, c'est tout, là. Absolument. Donc, merci beaucoup, Mélanie. On va terminer. Luc, mon cher Luc, vas-y, reste-toi. Oui, je vais mettre le chronomètre. En passant, M. B, pendant que j'active le chronomètre, du jus de coco, ça se mange pas, ça se boit. Oui, ben c'est ça. Ben, en tout cas, oui, c'est sûr que ça se boit. Ça se boit, puis ça se mange. L'intérieur se mange aussi. D'accord. Mais c'est ça, ben moi, aujourd'hui, j'avais pas grand-chose, là. J'ai essayé, pas grand-chose. J'ai essayé de contacter le CLSC juste pour avoir... parce que moi, vu que j'ai des services de CLSC le lundi, je me suis dit, pour pas que mon infirmière arrive chez moi la semaine prochaine, parce que mon voisin à côté, il a la même infirmière que moi. Puis là, ça a l'air qu'ils ont décidé qu'ils vont venir le vacciner la semaine prochaine. Fait que moi, juste pour pas qu'il arrive pour me vacciner, là, parce que là j'étais bleu, orange, toutes les couleurs, ça va bien aller. Parce que mon voisin, je l'ai entendu crier tantôt, puis là, il criait, hey! Ça veut dire qu'il s'est accroché le pied ou quelque chose comme ça, là. Okay. Et puis là, j'ai dit, comment ça va, M. Attel? Puis il dit là, là, je me suis accroché le pied, mais ça va. Fait que là, il dit, hey, Luc, il dit, notre infirmière qu'on a en commun, elle s'en vient me vacciner la semaine prochaine. C'est ça. Ah, 3 petits points de. Ah oui. Oui. Ouais, là, oui. Oui, j'étais pas bonne humeur.
Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je lui ai dit que je suis vacciné, mais il n'y a pas personne qui a répondu au CLS aujourd'hui. À cause que moi, j'ai des services d'hygiène, que là, ils ont changé la personne. Pour le lundi, fait que là, j'ai dit... Oui, absolument, oui. Est-ce qu'il faut qu'on dise à CLSC qu'on est vacciné? Avec ce que mon voisin m'a dit, ben là, là, quand ça venait le vacciner, j'ai dit, je suis mieux de dire pour pas qu'elle me vaccine par-dessus ça. Ben là, après ça, là, ça m'a un peu mis en 3 petits points avec tout le trajet que j'ai fait pour aller me faire vacciner. Fait que tous les téléphones que j'ai faits, puis lui, il passe à côté, puis là, tout d'un coup, il s'emmène le vacciner à la maison pour sa première dose. Oh là là, OK, ben, je comprends. Fait que là, j'ai été en 3 petits points. Oui, pour venir à la maison, c'est ça? Ben oui. Ben oui, tout le long, ils ont dit non, c'est juste les personnes âgées, si je peux m'exprimer comme ça. Fait que moi, j'ai dit, correct, je vais me débrouiller encore une fois. Puis je vais appeler, puis je vais prendre mon rendez-vous moi-même, puis je vais le faire moi-même. Pour le deuxième? Ouais, mais pour le deux, ben oui, ben j'ai eu le premier hier. Fait que là, j'ai dit, bon. Mais là, avec ce que le voisin m'a dit, j'ai dit. Ben, c'est sûr. De la merde. J'ai dit, ben oui, un coup que tu as commencé, là. Mais non, ben, Mélanie, elle a raison que ça peut arriver des semaines de 3 petits points. Ah oui, absolument. Ben oui, j'ai jamais vu une affaire. Pourquoi? Et puis, je pense pas qu'il y a quelqu'un sur le panel qui peut me répondre à ça. Pourquoi tout d'un coup, que là, mon infirmière que j'ai la même que mon voisin, comment ça se fait que là, tout d'un coup, elle peut venir vacciner? Ouais, c'est ça, c'est des décisions. Mais des drôles de décisions, ouais. Ben, écoute, ça faisait peut-être pas longtemps qu'il y avait décidé ça. Là. En tout cas, tu t'informeras. Ouais, parce que j'étais pas très. Il me reste une trentaine de secondes, mais j'étais pas très content, mais je me suis dit. Ils ont tellement changé d'idée plein de fois, là, les procédures, puis les ci, puis les ça, là, fait que. C'est ça, mais à part ça, ben ça va. Mon matelas, au moins, je dors bien sur mon matelas, au moins. Bonne nouvelle. Comme je disais, c'est arrivé tard, mais en tout cas, c'est arrivé au moins. Mais oui, comme tu m'avais dit, M. B. Oui, hein? Je t'avais dit. Fallait que le 31 soit passé. Absolument, le 31 soit passé. Puis là, ils ont pu faire la commande, d'après moi. Ah ouais, puis c'est arrivé tard. Je peux pas te dire, en tout cas. Puis là, ben, j'attends mon revêtement d'Aquatec, fait que là, il va embarquer dans le budget du dépasser le 31 de l'année. Ben oui, absolument. Puis ça arrive à chaque année quand tu es sur le bord du 31. Il faut que ça aille sur l'autre bord. En tout cas, c'est comme ça, c'est fait. Ouais. Alors, mon cher Luc, merci beaucoup pour ton intervention. Merci beaucoup. Alors, et désolé pour tantôt. Écoute, sans toi, j'ai bien vu, je me demandais. J'ai le temps de regarder ça quand même. Ben oui, c'est parce que Geneviève, elle t'avait écrit un message, mais là, j'ai écrit à M. P. Elle m'a dit oui, j'y ai écrit, mais j'ai dit, t'as-tu répondu? Elle m'a dit oui, il m'a dit oui. Mais là, là tu venais de voir le message. Oui, donc, ben merci beaucoup, Michel Lamy. Ça fait plaisir. Donc, on s'en va à la générique et je vous reviens après.
Alors, bonsoir, merci d'avoir été là pour la 151e émission sur les proches aidants. Merci Mélanie, merci beaucoup d'être là, d'avoir été là. Merci Marie-Michel, merci. Geneviève, merci. Alors, Nicole, merci beaucoup. Sandra, merci pour ta co-animation. Merci beaucoup. Une co-animation tranquille, mais ça me fait plaisir. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Luc, merci pour la. Ça fait plaisir. Merci, Léandre, d'avoir venu. Merci. Et José, Daniel, je vous remercie infiniment. Merci d'avoir été là. Donc, juste le temps de remercier le panel traditionnel. Merci beaucoup de nous suivre. Aussi, je veux remercier les organismes, justement, pour faire avancer les causes. Aussi, je veux remercier nos auditeurs et auditrices. Merci beaucoup d'être fidèles. Et aussi pour le CPM, pour son prêt d'équipement. Alors, merci infiniment. Et puis, on est en train de configurer, là, tranquillement. Maintenant, je veux aussi vous dire, si jamais vous avez besoin, si vous avez un litige dans le réseau de la santé, vous avez un litige ou des conseils, vous pouvez aller sur la protection santé. Alors, si vous voulez vous prémunir de cette protection-là, il faut aller sur le site du Conseil de la protection des malades, okay? CPM, bien sûr, et on va tout donner des informations ou bien sur les événements du site de santé. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment et à demain. Au revoir tout le monde. À demain, bonne soirée. Bye-bye. Bye, Marie. Bye. Bye, salut la gang. Bye. Bonne fin de semaine. Bye. Bonne fin de semaine, Marie. Oui, repose-toi bien, Marie. Merci.